Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir pour cette fin décembre et janvier 2023. On termine l'année, on va la débuter. Pour vous, le signe des cancers, du cancer. Alors, donc vous savez, on va voir, ou pas d'ailleurs, on va voir l'énergie générale, ce qui vient à vous, comment vous allez être travaillé pour cette fin d'année et début d'année à venir. Et pour ça, je regarde ce que je vais prendre. Je vais prendre celui-là. Et donc, pour vous, mes chers cancers, qu'est-ce qui vient à vous? Comment vous allez être travaillé en cette fin d'année et début 2023. Alors, je sens en fait déjà qu'il y a... Je ne sais pas si vous êtes en train de faire un bilan, si vous avez des choses en tête, si vous êtes tracassé par quelque chose, si vous vous posez des questions concernant je ne sais pas quoi. Donc, je ressens ça, je ressens que ça travaille un petit peu. Ça a l'air de vous inviter à explorer votre imagination. Alors, ça peut comment dire, ça peut se concrétiser de différentes façons. En plus, c'est imagination concrétisée au niveau de la matière. Peut-être aller dans la nature, si vous aimez aller dans la nature, voir les êtres de la nature, ou je sais pas, vous verrez bien au travers de l'imagination, de la création peut-être également, ce qui vous parle. Mais en tout cas, ça peut vraiment vous aider comme à classer, catégoriser, je sais pas, à mettre de l'ordre dans vos pensées. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a cette lame-ci. Vous voyez, il y a vraiment une invitation à aller, parce que par imagination, c'est vraiment aller à l'intérieur de soi. C'est aller au plus profond de soi. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre, le cancer est un signe qui a trait au conscient, donc à ce qui est au niveau de la superficie, on va dire, de la conscience. C'est pas péjoratif, hein, superficie, d'accord, mais c'est autant le scorpion, il va en profondeur, il cherche à remuer la vase qu'il y a dessous, vous voyez, que le cancer, c'est au-dessus de l'eau. Enfin, c'est les premiers centimètres au niveau du dessus de l'eau, quoi. Sachant que le poisson englobe le tout. Et là, avec cette lame-là, cette carte-là, il y a quelque chose comme ça alors, il y a plusieurs choses. De vous rassembler, voilà, en vous-même, d'accord, d'alimenter cet espace-là, et en même temps, probablement qu'il y a, en plus les fêtes se prêtent à ça, mais de pointer du doigt et de bien choisir les personnes avec qui vous souhaitez passer les moments que vous avez à passer durant cette fin d'année, voire le mois prochain. Et c'est de façon très vierge, j'ai envie de dire,
à l'image de cette espèce, on ne sait pas trop si c'est au début, je pensais avec ses oreilles que c'était un lapin blanc, mais je sais pas, il a presque, hormis ses oreilles, quelque chose de d'humain derrière. Et, 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 et le blanc, forcément, c'est l'aspect neutre, vierge, sans... voilà, voilà. Et vraiment, c'est une invitation qui, je pense, vous devez sentir très fortement. Et si vous l'avez pas ressenti, eh bien, il est probable qu'en faisant ce que je vous ai dit, il y ait quelque chose comme ça qui émerge. Et, et cette carte, moi, elle me fait penser quand même à comme un conte, à une histoire. Donc vraiment, cet aspect de imagination, ça, ou création, peu importe, mais ça va vous faire percevoir peut-être les choses d'une autre façon. Ok. Donc là, si elle glisse pas, on est bien. Ensuite, je vais prendre... Ah tiens, ça fait long... ça fait très longtemps, j'ai l'impression. L'oracle des miroirs et on va commencer par 3 lames. Je pense, et on va voir comment ça se goupille. Donc, pour vous, les cancers, fin d'année 2022 et janvier 2023, est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire ou supplémentaire, ce que vous avez besoin de savoir ou d'entendre? Alors, ok, on va aller la chercher. Ah si, il me semblait bien qu'il y en avait une qui s'était retournée. Donc, on a l'évolution. Avec quoi interpréter cette évolution? Hop, 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 hop. On va prendre celle qui s'est retournée avec la distance et la culpabilité. Je vais prendre ces deux-là également. On a le contrat, l'ouverture. Bon, du coup, on va en prendre une dernière. Et non, ça va être là. Hop. Ouh, la chance. Alors, vous voyez, au travers de l'imagination, par la distance, il y a cette idée de voir les choses sous un autre aspect, sous une autre dimension. On sait qu'on habite sur Terre, on a la vision de la Terre, mais c'est très limité, c'est uniquement ce que je vois là. Et après les souvenirs et tout ça qui sont ce qu'ils sont. Et là, on a le globe, donc on a une vision de la Terre qui est beaucoup plus générale, globale, avec ce bateau qui vogue là-dessus, qui moi me fait penser aux émotions, voilà, que l'on vit. Et, et cette évolution, on voit qu'elle est fluctuante. Il y a... Alors, comment expliquer ça? C'est comme s'il y avait l'idée du désir d'une forme de construction, d'évolution, d'élévation, et en même temps, il y a quelque chose qui, au niveau émotionnel, alors culpabilité ou une autre émotion, mais en tout cas qui nous tire en arrière, qui fait qu'on hésite peut-être sur certaines choses, que on n'est pas dans un sentiment d'amour hors
humain d'une attente de se sentir pointé du doigt d'une façon ou d'une autre, ou que nous, on pointe du doigt quelque chose envers quelqu'un, ou une situation, un domaine, peu importe, d'accord. En tout cas, il y a ces deux concepts, quelque part, entre le désir d'évoluer vers quelque chose, et encore une fois, peu importe le domaine, et une émotion, un sentiment qui nous tire en arrière. Et du coup, on ne sait pas trop comment évoluer avec ça. Ici, le conseil de cet oracle est de vous et vous pointe du doigt encore une fois, hein, comme ici avec cet être de lumière, cet être de lumière, pardon. Il y a l'idée de voir plus grand que le petit microcosme et peut-être votre unique personne entre guillemets, vous voyez. Et du coup, c'est comme passer un contrat. Donc peut-être que c'est un contrat oral, écrit, avec quelqu'un de votre entourage, de votre famille, au niveau professionnel, envers vous-même aussi, ou envers la source, le divin. Mais en tout cas, cette prise cet engagement, voilà, vous permet ou peut vous permettre une ouverture. Euh, pour le moment, vous n'avez pas la possibilité de voir vers quoi ça va ouvrir, de passer enfin, de vous engager vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une forme de pensée. Toujours est-il que vous avez donc cette opportunité, cette opportunité de pouvoir aller vers une forme d'inconnu, mais qui est votre destinée quelque part, et qui pourrait véritablement, vous voyez, alors on a le contrat, alors je sais pas dans quel sens vous le voyez, moi en premier j'ai le contrat, après j'ai l'ouverture, et en dessous c'est juste magnifique, il y a la chance. Donc vous voyez combien cet engagement d'aller vers et d'acceptation de l'inconnu au départ peut vous permettre de découvrir ou de mettre en lumière quelque chose qui pour le moment était dans la pénombre, caché, qui pouvait pas encore se matérialiser ou enclencher un cycle nouveau pour vous. Oh la vache. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense que déjà c'est pas mal du tout quand même. Et ben voilà. Et ben écoutez mes chers cancers, je vous fais de très très gros bisous. Je vous aime fort. Je vous souhaite de très belles fêtes. Prenez soin de vous. Une belle nouvelle année et je vous dis à très vite. Bye bye!